Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? Ce moment est enfin arrivé, cette vidéo dont je vous parle depuis des mois, je vais vous la proposer aujourd'hui. On va se concentrer sur le cas d'une marque pour laquelle j'ai eu un énorme, mais vraiment énorme coup de cœur ces derniers mois, si ce n'est ces dernières années, parce que ça doit bien faire un an à peu près que je la connais. C'est également une marque dont on ne parle pas assez, qui propose des produits à prix très doux, puisque la plupart des références dont je vais vous parler aujourd'hui ne dépassent pas la barre des 10 €, et quand c'est le cas, c'est qu'il s'agit de produits, de kits et tout, enfin bref, vous allez voir. Vous l'avez peut-être déjà deviné, mais on va se concentrer sur le cas des produits proposés par Lottie London. Vous les avez peut-être aperçus, en tout cas pour certaines références, dans mes favoris, mais je tenais absolument à tester un maximum de produits au sein de cette gamme pour vous proposer un grand tour d'horizon. Donc c'est parti, cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, puisque vous le savez, c'est grâce à eux que je découvre plein de produits, j'ai l'occasion de réaliser des sélections par-ci par-là. Et du coup, il y a certains de ces produits que j'ai commandés moi-même, mais il y en a également qui m'ont été envoyés par l'équipe Look Fantastic. Et d'ailleurs, l'avantage de collaborer avec eux, c'est comme d'habitude, mon code promo LFLODOZ est toujours disponible pour vous. Je vous laisserai la liste en barre d'infos, enfin le lien exact vers la liste de produits sur lesquels ce code s'applique, mais je leur ai fait les yeux doux et je leur ai demandé si par hasard ce code ne pourrait pas s'appliquer sur l'intégralité des produits Lottie London, de façon à ce que si vous avez des coups de cœur après cette vidéo, vous puissiez les commander avec un avantage supplémentaire. Donc ils ont accepté. Du coup, si vous aussi vous louchiez sur des produits Lottie London, sachez que vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur toute la gamme. Donc déjà les prix sont très abordables comme je vous le disais, mais là la plupart des produits du coup passent à un tarif très raisonnable. Donc profitez-en si par hasard il y a certaines de ces références qui pourraient vous convenir. Ah, et d'ailleurs j'ai fait un tour sur le site et ils ont commencé à sortir plein de coffrets de Noël, donc allez y faire un tour. Vous pouvez toujours tester si le code donc LFLODOZ s'applique dans votre panier, et si c'est le cas, ça peut vous permettre de bénéficier d'une réduction supplémentaire, donc c'est toujours appréciable. Allez, c'est parti, je vais vous proposer donc une vidéo avec plein de mini-revues pour vous parler de mes coups de cœur, des produits qui me plaisent mais sans plus ou alors qui ne me conviennent pas, et des produits que je vous recommande pas trop dans la gamme, mais sachez qu'il y a quand même plein de coups de cœur parce que comme je vous le disais, Lottie London, c'est une marque merveilleuse. Donc je commence par mes premiers amours chez Lottie London. Ce sont les deux produits qui m'ont permis de découvrir la marque, et une fois que j'ai commencé à les utiliser, je me suis dit ah oui, il y a vraiment des pépites au sein de cette marque. Donc il s'agit à la fois du Power Foil Metallic Eyeshadow et également du Eye Foil. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il s'agit d'une gamme de fards à paupières liquides, métalliques, lumineux comme je les aime. Vous le savez, je suis abonnée aux fards à paupières lumineux et ce produit je l'adore parce qu'il s'agit d'une base légèrement rosée, c'est vraiment un rose tout doux avec plein de reflets dorés qui donnent une impression de paupières légèrement humides, très lumineuses, très métalliques, mais pourtant il est facile à porter au quotidien. On peut très bien le porter seul, l'appliquer par-dessus d'autres fards, et si vous aviez regardé ma vidéo astuce de maquillage, vous savez que ce genre de fard ou de liner très métallique ou pailleté, j'aime bien m'en servir quand je réalise un trait de liner noir qui est trop épais. Et bien j'en prélève un petit peu avec un petit pinceau et je crée un effet double liner pour camoufler le fait que j'ai un peu raté mon eyeliner, ou en tout cas que je me suis un peu lâchée et qu'il était trop épais. C'est exactement ce qui m'est arrivé ce matin. Donc si vous voyez des petits reflets un peu lumineux au niveau de mon liner, et bien j'ai utilisé ce fard là. Alors avec les eye foil, faites attention parce qu'il y a plusieurs teintes qui sont proposées dans la gamme, et là je vous parle en particulier de la teinte Savage, c'est ma préférée. J'en ai testé d'autres dans cette gamme et toutes les teintes ne se valent pas parce que certaines sont très pailletées, donc si c'est ce que vous recherchez, sachez qu'il existe une option un peu argentée, un peu dorée, mais cette teinte là je considère qu'elle est vraiment magique parce qu'elle joue sur les reflets, le fard est vraiment très fin, il se travaille très bien et il fait pas de patch de paillettes en fait, donc c'est pour ça que je classe ce fard dans la catégorie coup de cœur. Ensuite, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous reconnaissez ce petit pot. Il s'agit d'un fard qui s'apparente en fait à un pigment pressé, donc comme je vous le disais, c'est dans la gamme des Power Foil, c'est un petit pot en verre comme ça, hyper quali. Et là je vais vous parler de la teinte Unfazed. Je vous montre, c'est la teinte la plus belle de cette collection. C'est un bronze comme ça, complètement dingue. Comme vous pouvez le voir, il est assez effrité parce que je m'en suis beaucoup servi. Je l'adore, je trouve que le rendu sur la paupière est sublime et c'est vraiment le genre de fard qui se suffit à lui-même. Si vous voulez pas sortir une palette et utiliser plein de couleurs et essayer de rendre votre maquillage un peu intéressant, cette teinte portée seule, elle est intéressante. Donc je l'adore, le fard se travaille hyper bien au doigt. Ensuite il suffit de se munir d'un pinceau propre ou bien même d'un doigt propre pour juste estomper les bords et voilà, c'est magique, donc ça aussi c'est un coup de cœur.
Alors je voulais commencer par ces produits qui m'ont permis de découvrir la marque Lot in London et maintenant je vais essayer de vous parler des produits selon leur ordre d'application pour que ce soit plus simple pour vous. Je commence par des bases de teint. Alors, ce produit-là, qui va vraiment vous étonner parce que si vous approchez un petit peu, vous allez pouvoir lire qu'il y a de la noix de coco dedans. Et là vous êtes en train de vous dire quoi ? Laura, elle a utilisé un produit avec de la noix de coco? Oui, même moi j'en revenais pas. Au début je me suis vraiment dit allez je fais le cobaye et en fait j'ai été agréablement surprise parce que certes il y a un très léger parfum de noix de coco mais c'est si léger que même moi ça ne me rebute pas trop. Franchement j'ai plus l'impression que c'est une odeur d'eau de coco très légère donc ça me dérange pas tellement, disons que ça me perturbe un peu pendant 3 secondes à l'application et après ça disparaît complètement donc j'ai quand même voulu laisser une petite chance à ce produit. Il s'agit de l'Illuminating Coconut Primer, donc évidemment chez Lot in London. Ce primer je l'aime bien, c'est une base on va dire hydratante mais qui ne laisse aucun effet de matière sur le visage. Une fois que vous aurez fini de l'appliquer, vous allez pouvoir constater des petits reflets un peu lumineux, une peau visiblement plus lisse, un peu plus hydratée, mais sachant qu'il n'y a pas d'effet de matière, vous pouvez tout à fait vous maquiller par la suite et c'est agréable. Donc je dirais que c'est un primer qui convient plutôt aux peaux normales, à sèche ou déshydratées. Si vous avez la peau grasse, c'est pas gagné que vous appréciez ce rendu un peu lumineux, mais je dirais que c'est quand même moins lumineux que typiquement le produit teinté Glowish de chez Huda, vous voyez, qui est vraiment ultra glowy. Là c'est un primer qui apporte un effet lumineux mais sans trop en faire, donc ça reste facile à porter pour le quotidien. Ça j'aime bien, j'ai pas eu un coup de cœur extraordinaire, mais en tout cas c'est un bon produit qui vaut quand même le coup et sur lequel vous devriez vous pencher si vous aimez ces primers là. Ensuite, un produit qui pourrait être intéressant pour une certaine catégorie de personnes, il s'agit du Velvet Skin Tint Foundation. Alors ce qui est très étrange, c'est qu'il catégorise ça comme un fond de teint. Moi je trouve qu'il s'agit plutôt d'une base légèrement pigmentée, ce qui fait qu'après l'avoir appliqué, vous allez vraiment avoir l'impression que votre peau est plus homogène sans pour autant obtenir un effet de fond de teint. Ça sublime le teint tout en transparence. Alors vous le savez, moi j'ai quand même des rougeurs diffuses par là et j'aime bien quand mes produits pour le teint ont un tout petit peu plus de couvrance. Donc là c'est vraiment un produit avec une couvrance relativement légère, mais par contre ce qui est complètement fou c'est que dans le nom du produit, comme je vous l'ai dit, il y a la notion de velvet et alors c'est incroyable. C'est un des produits les plus lissants et les plus effets peau de pêche que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc je dirais que si vous avez une peau sans trop d'imperfections, sans trop de rougeur et que vous voulez juste un petit produit qui va unifier le teint, le rendre un peu plus joli et affiner le grain de peau, c'est typiquement le genre d'option à considérer. Après par contre si vous avez des rougeurs marquées, des imperfections, des cicatrices, des petites irrégularités en tout genre, c'est peut-être pas le genre de produit que vous allez adorer et je vous dirais surtout faites très attention si vous avez la peau déshydratée ou bien des zones de sécheresse à certains endroits parce qu'à cause de ce côté velvet ça va vraiment marquer ça. Après je m'en suis déjà servi avec une peau sans zone de déshydratation parce que ça m'arrive aussi, c'est rare mais ça m'arrive et pour le coup le rendu était très joli. Donc ça va un peu dépendre de votre peau, de ce que vous recherchez, c'est pas du tout un mauvais produit, après c'est pas un coup de cœur pour moi. En revanche si vous recherchez un très bon anti-cerne avec une couvrance moyenne mais qui ne se remarque pas du tout et qui a une texture ultra légère, je vous conseille vivement cet anti-cerne là qui s'intitule le Got It Covered. Donc moi je l'ai en teinte porcelaine. Alors si jamais vous ne trouvez pas votre teinte sur le Quantastic, parce que je crois que c'est un produit assez populaire, il est souvent en rupture, attendez un petit peu parce qu'il y a souvent des réassorts, mais cet anti-cerne il est hyper sympa. C'est un embout mousse comme ça qui vous permet juste d'appliquer le produit, mais vous verrez lorsque vous l'appliquerez, la couvrance moyenne permet vraiment d'obtenir un rendu en fait hyper homogène au niveau du contour de l'œil et la texture est si fine qu'elle ne se remarque pas. Alors pareil, je vous dirais juste que si vous avez le contour des yeux particulièrement déshydraté, ça sera pas un produit fait pour vous. Il faut à minima avoir un contour des yeux relativement normal ou bien l'hydrater avant, mais sinon franchement j'ai été bluffée. On passe à une autre très jolie découverte et vous savez quoi, je m'attendais à pas trop l'apprécier donc j'ai été agréablement surprise. Il s'agit de la Setting Powder Ready Set Go. Donc ça se présente comme ça. Je crois qu'il y a deux teintes. Il y a cette teinte qui est transparente pour les peaux plutôt claires à très claires et il y a également une teinte légèrement warm ou quelque chose comme ça pour les peaux du coup plus foncées. Donc ça déjà c'est intéressant parce que c'est clair qu'une poudre avec un rendu un peu blanc, même si c'est transparent sur la peau, sur les peaux plus foncées ça peut se remarquer. Donc déjà je trouve que le concept est très bien. Ensuite c'est une poudre qui est si fine que pour le coup je ne vois jamais le rendu un peu blanchâtre contrairement à d'autres références
Make Up Forever. Ça c'est typiquement le genre de poudre, je ne peux pas les porter parce que déjà j'ai la peau claire, mais quand j'applique ça, ça me crée des zones hyper blanches sur le visage, donc c'est même pas la peine. Mais ce qui m'a complètement bluffé avec cette poudre, c'est sa finesse. Quand on l'applique, elle matifie, mais j'ai l'impression qu'elle conserve en fait, si vous voulez, un peu l'aspect naturel de la peau. C'est pas trop matifié non plus, et c'est surtout qu'on garde la lumière des produits qu'on a appliqués en dessous. Donc ça c'est vraiment une superbe découverte. C'est pareil, je dirais que c'est vraiment un best me concernant chez Lottie London. Alors puisqu'on parlait de best, évidemment que j'allais vous parler de leur petit blush dégradé, tout particulièrement celui-ci en teinte Serene. Je vous en ai déjà parlé aussi, je crois, dans une vidéo favori ou quelque chose comme ça il n'y a pas très longtemps, parce que il est sublime. Il est sublime. C'est un blush parfait à porter au quotidien. Il s'agit d'un dégradé entre un rose pâle et un beige presque un peu taupe, mais alors il rehausse les joues, il est incroyable, il va avec n'importe quel maquillage, et du coup c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est que ces blushs sont légèrement satinés, ça réveille un peu le teint, ça apporte un petit côté lumineux sans trop en faire, et pour celles du coup qui n'aiment pas particulièrement porter de l'highlighter, ces blushs là pourront être de super options parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et si vous préférez les blushs avec un peu plus de punch, un peu plus de couleur, j'ai aussi la teinte Ace que je vais vous montrer. Alors celle-ci est très pigmentée, faut faire attention, mais j'aime bien en fait parce que la texture joue sur la transparence, donc même si c'est une teinte plus foncée, on arrive quand même à la porter de façon assez facile au quotidien. Donc ça, ce sont vraiment des produits que je vous recommande. La référence exacte, c'est le Ombre Blush, et ils sont franchement hyper accessible, donc ça c'est une pépite. En parlant de pépites, je dirais que ça c'est définitivement un de mes énormes coups de cœur chez Lottie London. Pour tout vous dire, cet highlighter, je le place presque au même niveau que mes découvertes d'ombre à paupières qui remontent à l'année dernière. C'est cet highlighter donc en collaboration avec une fille qui s'appelle apparemment Layla Loves, et c'est la teinte Glazed Donut. Alors cet highlighter, pareil, je vous en ai déjà parlé, comme vous pouvez le voir, il est très apprécié, je m'en sers très régulièrement. Je vous avais indiqué que ce petit quart, je m'en sers moins puisqu'il est un peu plus bronze, mais ces trois teintes là je les mélange et j'obtiens eh bien cet effet, attendez, avec ma frange c'est pas évident, j'obtiens cet effet lumineux sur le teint qui est sublime. C'est vraiment un highlighter qui donne cet effet bonne mine, de peau en bonne santé, presque rayonnante sur les bords, et du coup c'est pour ça que je l'aime autant. Ça c'est définitivement un produit que je vous recommande. Et alors là je m'apprête à vous parler également d'un autre coup de cœur. Incroyable, ce spray fixateur fait partie des meilleurs sprays fixateurs pour apporter ce côté dewy, vous voyez, sur le visage, donc vraiment lumineux, radieux. Il laisse presque un fini de peau légèrement humide et c'est sublime à observer. Mais ce que j'adore vraiment avec ce spray fixateur, c'est que la plupart des produits dans cette catégorie, ils vous indiquent qu'ils sont illuminateurs, qu'ils ajoutent un effet dewy, et sauf que c'est pas vraiment le cas. À l'application, on peut en effet remarquer qu'on a la peau un peu humide ou plus hydratée, mais après l'effet disparaît. Tandis qu'ici, ils ont ajouté des reflets dorés dans la formule. Je vais vous montrer sur ma main parce qu'on les aperçoit quand même un petit peu, mais c'est très léger, parce que même moi qui n'ai pas du tout la peau un peu dorée, ça pourrait m'effrayer au premier abord. Sauf que regardez, si je m'approche, vous allez voir à quel point j'ai la peau radieuse, et c'est vraiment grâce à ce spray. C'est incroyable, je l'ai complètement incorporé à ma routine, et depuis un moment vous êtes plusieurs à me dire que j'ai en effet un très joli teint, et je suis convaincue que c'est grâce à ce produit là et grâce à l'effet un peu visuel qu'il apporte. C'est juste incroyable, et vu qu'il est un peu hydratant en plus, il rend la peau plus confortable, donc ça je l'adore aussi. Et puis en plus le spray, je vous montre, mais il est vraiment... Ouf, je l'ai mal dirigé. Ça c'était le fail, on recommence. Voilà, vous voyez à quel point il est fin, il se diffuse super bien sur le visage. Donc si vous voulez un effet légèrement illuminé, vous pouvez en appliquer, je dirais, 2 pressions comme ça, et puis après vous pouvez en appliquer un peu plus si vous voulez un effet très radieux. Je pense que ça se voit là. Vous remarquez ces petits reflets? J'adore. Alors en début de vidéo, je vous avais indiqué qu'il y avait en effet un coffret qui dépassait la barre des 10 €, mais il vaut tellement le coup que je vais vous en reparler. J'ai gardé le packaging parce que je le trouve trop mignon. Je me suis bien sûr déjà servi des pinceaux, ils ont déjà été lavés, réutilisés, etc. Mais je les ai replacés comme ça là-dedans pour vous montrer. Ce coffret coûte normalement autour de 29 € et avec le code LFLODEUSE, il tombe à
22 €, quelque chose comme ça, et ça vaut trop le coup puisqu'à l'intérieur vous avez 5 pinceaux. Et alors les pinceaux Lottie London, ils sont à la fois proposés à l'unité, donc s'il y a par exemple une référence qui vous plaît, eh bien vous pouvez opter pour un pinceau à l'unité, mais il y a aussi du coup ce coffret, et moi je le trouve hyper complet, hyper bien pensé. Vous pouvez y retrouver à l'intérieur un pinceau buffer dont j'adore me servir principalement pour le fond de teint ou les matières crème, donc blush crème, bronzer crème, etc. Ensuite vous avez un pinceau poudre qui est parfait, et bien tout simplement pour diffuser de la poudre sur le visage, mais sachant qu'il est assez fourni, il peut très bien se détourner pour les blush poudre par exemple. Ensuite vous avez un petit pinceau poudre mais plus précis qui est parfait pour appliquer de l'highlighter ou de la poudre au niveau du contour des yeux. Et enfin vous avez un pinceau anti-cerne et un pinceau estompeur. Donc ce coffret là, pareil, je l'adore et je suis très agréablement surprise par les pinceaux Lottie London. Non seulement ils sont jolis, mais ils se tiennent très bien, ils résistent très bien au lavage, et donc ça, je ne peux que vous les recommander. C'est génial d'avoir aussi des outils à petit prix dans des marques qui proposent des produits de cosmétiques, je trouve ça toujours pratique. Alors je passe à un produit que vous allez peut-être reconnaître, c'est pareil, c'est un de mes coups de cœur. Décidément en début de vidéo je vous disais ce produit est plutôt fait pour tel type de peau, mais là c'est coup de cœur sur coup de cœur, je peux que vous les recommander. Donc il s'agit du Mega Brow. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dupe, puisque pour moi c'est tout simplement le meilleur produit qui permet de fixer les sourcils. Donc vous avez cette teinte transparente, je vais vous la montrer appliquée puisqu'elle permet vraiment de coiffer les sourcils, de les discipliner, ça crée un effet très moderne, vous savez, de bushy brows. Donc si vous recherchez cet effet là, c'est vraiment la meilleure référence que j'ai pu tester. J'en ai testé plein, je vous l'avais dit dans ma vidéo dupe. J'ai testé le Soft Brow, j'ai testé le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills, et ce produit là qui coûte bien moins cher, il est plus efficace que toutes les autres références, donc je l'adore. Et plus récemment, sachant que j'adore cette version, je me suis commandé la version Tinted, et en fait c'est exactement le même produit, seulement cette fois-ci, vous voyez, il y a une légère coloration marron, et alors ça, c'est ma révélation, mais révélation. Ça permet à la fois de vous maquiller les sourcils tout en les disciplinant. C'est le produit que je porte dans mes sourcils là aujourd'hui et puis dans les séquences démo. Il est bluffant, mais vraiment. Je pense qu'il vous conviendrait parfaitement si vous n'avez pas de gros trous dans vos sourcils, ou bien si vous n'êtes pas blonde, parce que peut-être que cette teinte pour les blondes ou les cheveux très clairs ça ne conviendrait pas, mais pour les brunettes, les cheveux châtains, les cheveux plus foncés, vous allez halluciner. Il est incroyable et il tient tellement bien, je l'adore. Ah, et une petite précision en termes d'utilisation, en fait c'est un savon ou une cire assez dure, il faut pchiter un tout petit peu de spray fixateur et utiliser un petit goupillon pour ensuite venir répartir le produit dans vos sourcils. Puisqu'on parle de sourcils, un produit qui n'est pas un coup de cœur parce que je pense qu'en fait je ne m'en sers pas suffisamment pour que ce soit un coup de cœur, mais qui est quand même très réussi dans cette catégorie parce que je suis loin d'apprécier tous ces produits là. Il s'agit du Arch Rival, et en fait c'est, vous savez, un feutre comme ça avec un effet trident qui vous permet de reproduire un effet de petits poils de sourcils et donc de combler des trous ou de dessiner vos sourcils tout simplement. Alors moi j'ai pas beaucoup de trous, d'irrégularités dans mes sourcils, donc je m'en sers vraiment quand j'ai l'impression en effet d'avoir un patch sans poils de sourcils. Là ça peut être pratique, mais je me maquille pas uniquement les sourcils avec ce genre de produit, mais c'est vrai que si vous les aimez bien, cette référence là est à considérer parce qu'elle coûte beaucoup moins cher que des équivalents dans d'autres marques, et il y a pas mal de teintes qui sont proposées et il est très réussi. Dernier produit pour le teint et après on passe de nouveau aux yeux et aux lèvres, mais il s'agit cette fois-ci du Freckle Tint. Alors ça c'est bien simple, c'est un dupe, vous savez, du produit pour créer des taches de rousseur chez Freck. Quand j'ai le temps le matin, je vous l'ai déjà dit, j'adore appliquer ce genre de produit pour donner l'illusion que j'ai des petites taches de rousseur. Je les fait encore aujourd'hui, et alors c'est vrai que ce produit est extrêmement naturel. Contrairement au feutre que j'ai déjà testé chez Lime Crime et que j'adore, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, ici on est sur un applicateur qui n'est pas du tout un feutre, c'est comme un petit eyeliner en fait, et le produit est beaucoup plus liquide. On dirait presque une espèce de petite teinture, enfin un tint, et donc vous l'appliquez exactement de la même façon, vous placez le produit un peu là où vous le souhaitez, et après avec votre doigt vous venez faire pénétrer comme ça la matière de façon à l'estomper et à obtenir un fini plus naturel. Et alors regardez-moi ça, on dirait juste que j'ai des taches de rousseur complètement naturellement, c'est incroyable. Donc ça c'est vraiment un produit que je vous recommande aussi, d'autant plus que celui-ci est moins cher il me semble. Et alors c'est parti pour les produits pour les lèvres. J'ai tellement de références dans cette vidéo, j'en ai testé plein pour vous donner vraiment un maximum d'infos. Donc tout d'abord ces gloss là que vous m'avez déjà vu porter à chaque fois que je porte cette teinte là,
qui est la teinte Sleek. Je reçois un nombre de commentaires incroyables, genre qu'est-ce que t'as sur les lèvres, qu'est-ce que t'as sur les lèvres. Il faut dire que c'est un des plus beaux gloss de ma collection. C'est une couleur un peu pêche comme ça, qui peut se porter seule comme je le fais aujourd'hui, ou bien par-dessus des rouges à lèvres. Et en fait ça renforce ce côté un peu corail, pêche, bonne mine. Je l'adore. Je le porte tout le temps et même porté seul, j'adore le rendu. En plus ces gloss sont légers. Ils ne collent pas du tout, ils hydratent super bien les lèvres et le parfum est délicieux, c'est un petit parfum sucré. Donc sachant que j'adorais la teinte Sleek que j'ai depuis un moment dans ma collection, j'ai également commenté la teinte Drenched, qui est cette fois-ci beaucoup plus rose pâle comme ça. Mais vous allez le voir, ça crée un effet un peu de lèvres de bébé, c'est tellement beau. Pour des maquillages un peu plus naturels ou bien si au contraire vous voulez un focus sur les yeux, c'est tout à fait le genre de produit que vous allez apprécier et puis le packaging est trop sympa aussi. Pour celles qui sont pas trop gloss et qui préfèrent les finis mat, eh bien je vous recommande également les Slay All Day qui sont en fait les rouges à lèvres liquides chez Lottie London. Alors une seule chose à noter, si vous avez les lèvres très déshydratées ou en plein hiver, cette formule là ne vous conviendra peut-être pas. En revanche, si vous avez des lèvres en bonne santé et que vous avez envie d'opter pour un rouge à lèvres liquide au fini mat, mais vraiment très mat, je pense que vous pourriez vraiment les apprécier parce que comme vous pourrez le constater, il y a de très jolis nudes dans cette gamme. Donc la teinte que j'ai depuis longtemps, c'est la teinte Obsessed et vous allez le voir, en fait c'est une formule qui est crémeuse mais pas liquide, vous voyez, contrairement à beaucoup de rouges à lèvres liquide mat, ceux-là ils s'appliquent hyper facilement, ils sont très fins, ils recouvrent les lèvres et après ils ne bougent plus. Donc ensuite j'ai la teinte Girl Power qui est quand même assez proche de la teinte Obsessed. Je dirais qu'il y en a une avec un sous-ton un tout petit peu plus rose que l'autre mais c'est à peine perceptible. Et enfin j'ai une teinte cette fois-ci plus soutenue qui est la teinte Flick. Et vous allez pouvoir le voir, le rendu est voilà, parfaitement velvet, parfaitement mat, un peu velouté. Donc si vous aimez ce genre de produit, ceux-là sont à considérer parce que déjà ils coûtent pas cher du tout et ensuite ils restent relativement confortables par rapport à d'autres formules de ce type là. Par contre si vous détestez avoir un fini un peu mat qui pourrait déshydrater les lèvres en fin de journée, n'optez pas pour cette formule. Clairement les gloss là un peu hydratants ça vous plaira plus. Ah les palettes de chez Lottie London, c'est bien simple, toutes celles que j'ai testées, il n'y en a pas une seule qui m'a déçue. La formulation de leurs fards est incroyable, les mats sont hyper doux, ils se travaillent super facilement, les fards lumineux, métalliques ou à effet sont sublimes, donc vraiment je vous les recommande. Vous avez ce format là qui est un format 9 fards qui vous rappellera peut-être les palettes Obsession de chez Huda Beauty. Donc moi vous pouvez le voir, j'ai la teinte Miami et c'est un dupe quasi parfait de cette palette chez Huda. C'est exactement le même format, sauf que celle-ci coûte à peu près 5 €. Non mais 5 € la palette, incroyable. Donc n'ayez pas peur, si vous n'aimez pas les palettes trop colorées, il existe aussi des harmonies très neutres autour du mauve, autour du rose gold, autour du doré, autour de sous-tons plus chauds. Enfin ils ont vraiment beaucoup de déclinaisons de ces palettes et franchement j'ai envie de vous dire foncez, elles sont extra. Et sachant que j'adorais ce format 9 fards, et bien j'ai voulu tester ce format un peu plus large. Donc là c'est la palette Living My Best Life dans laquelle on retrouve cette fois-ci 14 fards à paupières et j'ai bien aimé son concept puisque juste ici on a une rangée de fards parfaitement mat et juste en dessous on a une reflet de fards plutôt lumineux, métalliques. C'est cette palette dont je me suis servie pour me maquiller aujourd'hui. Je me suis permis une petite excentricité n'est-ce pas, puisque j'ai appliqué en coin interne ce superbe fard là un peu turquoise lumineux. C'est fou, en coin interne j'adore les fards lumineux, je n'opte presque toujours que pour des fards blancs, des fards vanille, nacré, champagne, mais la seule couleur ou presque que j'ose appliquer en coin interne ce sont ces jolis bleus parce que je trouve que quand on opte pour des sous-tons chauds comme ça apporte un petit côté plus original, c'est vraiment joli. Donc cette palette, bah pareil, elle est ultra réussie, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'elle offre pas mal de possibilités à la fois en termes de maquillage coloré et de maquillage plus neutre. Si vous aviez visionné une de mes vidéos crash test, vous le savez peut-être, mais j'avais voulu tester le crayon AM to PM après que vous me l'ayez recommandé et je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'ils ont changé le packaging et je vais vous dire tant mieux parce qu'en fait le mien il est arrivé complètement cassé. C'était un crayon vous savez qui se tourne comme ça, la mine c'est une catastrophe, sauf qu'en fait la mine elle était directement cassée dès que je l'avais reçu. Donc je me suis dit bon super, et en plus j'ai pas trop apprécié en fait le découvrir tout simplement parce que la mine était minuscule dans ce packaging là, donc ça je m'étais dit bon clairement, vous voyez elle rentre même plus, clairement c'est un flop chez Lottie London, sauf que en fait cette référence AM to PM ils l'ont transformée j'ai l'impression en crayon plus classique. Donc cette fois-ci j'ai testé une teinte brune qui est la teinte Mocha, et alors cette fois-ci on est sur un crayon qui peut tout simplement se tailler, donc bien plus pratique, et c'est vrai que la formule que vous appréciez, je
pense qu'elle n'a pas changé parce qu'elle est très pigmentée, elle permet à la fois de marquer la muqueuse ou bien de réaliser des traits d'eyeliner ou des effets smoky, etc. Et l'avantage c'est qu'on peut vraiment l'estomper à l'application et après elle se fixe, elle ne bouge plus. Donc ça je dirais que ça a mal commencé et finalement j'apprécie. C'est peut-être pas les meilleurs crayons que j'ai pu tester jusqu'à présent, mais il est sympa en tout cas celui-ci en teinte mocha. Oh mon dieu, je crois qu'il s'agit du dernier produit de cette vidéo, c'est l'eyeliner qui s'intitule Wing Woman. Alors, je l'aime bien, c'est pas mon préféré que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Il est noir, il est facile d'utilisation, par contre je dirais qu'il se destine plutôt à celles qui ont déjà l'habitude d'appliquer des traits de liner, tout simplement parce que la pointe est un peu plus rigide que ce que j'apprécie. J'aime bien quand j'ai des feutres comme ça qui sont un tout petit peu plus malléables parce que je trouve que ça rend le trait plus net en fait. Donc là j'arrive très bien à obtenir un trait net, mais en même temps j'applique de l'eyeliner quasi quotidiennement depuis 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc je dirais que je suis quand même un peu au niveau expert de l'eyeliner. Si vous débutez, peut-être que cet embout ne vous plaira pas tant que ça. Après sinon la formule elle tient bien, elle est chouette. Je dirais juste attention de ne pas trop l'appliquer justement au coin interne comme j'ai pu le faire aujourd'hui parce que sinon ça se transfère ici au niveau de la muqueuse inférieure. Donc ça c'est pas top, mais sinon c'est un eyeliner qui tient la route et contrairement à d'autres qui sont presque gris, celui-là il est très noir, donc c'est un peu dans cette zone, ça va, c'est pas un coup de cœur mais ça va. Et voilà, j'en ai terminé avec ce tour d'horizon de la marque Lottie London. Alors vous êtes probablement en train de vous dire, ok donc si tu devais récapituler tes coups de cœur énormes chez Lottie London, ça serait très difficile parce qu'il y en a beaucoup. Mais du coup pour faire vite, évidemment cet highlighter, je vous conseille vivement de foncer dessus parce que je suis presque convaincue qu'il s'agit d'une édition limitée. Vu que c'est une collab, c'est le genre de truc qui finit par disparaître un jour et vous me remercierez de l'avoir testé parce qu'il est sublime et assez modulable, donc j'adore. Ce spray fixateur qui est vraiment unique en son genre, j'adore son rendu, il est agréable, il sent bon, ça je vous l'avais pas précisé mais il sent vraiment bon. Et le fini qu'il laisse sur le visage, les cires pour les sourcils sont extraordinaires. Je n'ai jamais testé de produit qui gardait mes sourcils en place jusqu'au soir. Ça n'existe pas. J'ai des sourcils vraiment indisciplinés et ces petites cires, elles sont extra. D'autant plus que la teinte donc marron comme ça, depuis que j'ai découvert, je ne la quitte plus. Si vous aimez les effets métalliques, évidemment, les fards à paupières en peau, la teinte Savage dans les eye foil, vous ne la regretterez pas. Et évidemment, les petites palettes, principalement les 9 fards parce que le rapport qualité-prix est exceptionnel. Et enfin, 2 coups de cœur supplémentaires et après je vous laisse parce que là sinon la vidéo va être un peu longue. Ce blush, donc particulièrement dans la teinte Serene, qui est donc ce blush dégradé que j'adore. Et enfin ce gloss dans la teinte Sleek, mais les autres teintes sont également très belles. J'aime tellement la formule que franchement je crois que je finirai par me commander toutes les autres teintes qui sont proposées parce que c'est tellement agréable, ça ne colle pas du tout, rien. On a juste l'impression d'avoir appliqué un baume à lèvres et c'est sublime. Donc voilà, ceci clôture cette vidéo autour de la marque Lottie London. Si vous ne l'avez jamais testé, penchez-vous sur son cas. Vous ne le regretterez pas, le rapport qualité-prix est exceptionnel. Les formules sont mais trop bien quoi. Donc voilà pourquoi je tenais vraiment à vous proposer cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Dites-moi en commentaire ci-dessous s'il y a d'autres références dont je vous ai pas parlé dans cette vidéo, pour lesquelles vous avez eu un coup de cœur ou que vous adorez. Je serais très curieuse de les découvrir. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.